Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Pour cette première vidéo de cette première saison, nous allons parler de l'univers de la mythologie nordique. La mythologie nordique est selon moi la mythologie qui s'est le plus démarquée des autres en termes d'intérêt ces 2 dernières décennies, aussi bien au niveau cinématographique, Vikings, The Last Kingdom ou The Norsemen, que pour les jeux vidéo, God of War ou Assassin's Creed. Pour cette première vidéo, nous allons parler de la création de l'univers de la mythologie nordique. Au commencement, il n'avait rien. Comme le dit la Gylfaginning, c'était à l'origine du temps, alors que régnait le néant, ni sable ni mer n'y avait, ni vagues glacées, n'existait la terre, ni le ciel très haut. Immense était l'abîme, mais nulle plante ne poussait. Au début, il n'y avait rien, et donc il faisait très froid. C'est ainsi que naquit Niflheim, un monde où régneront un peu plus tard les géants de glace. Au centre de ce royaume siège un puits, Vergelmir, où en découlent plusieurs rivières. De ce froid, il y a évidemment un opposé, la chaleur. Donc le feu, le royaume du feu est né, Muspelheim ou Muspel, avec pour roi Surd ou Surtur. Durant le Ragnarok, il incendiera tout sur son passage. Ces 2 royaumes sont séparés par un gouffre immense, le Ginnungagap. Après un temps, les rivières s'étant éloignées assez loin de leur source, l'eau qui en découle commença à se solidifier en glace. Cette glace, sous l'action de Muspelheim, se mit à suinter et une forme humaine en jaillit. Ymir, le géant primitif de glace. Ymir étant un être hermaphrodite, il peut donc se reproduire tout seul. Mais de ces gouttes naquit aussi une vache, Aodumla, qui, à partir de ses 4 mamelles, permit de créer 4 fleuves de lait. Et ces fleuves de lait permettaient de nourrir Ymir. Du coup, comment se nourrissait Aodumla ? Elle se nourrissait de la roche givrée qui était salée. Mais au fur et à mesure que Aodumla léchait cette pierre, une chevelure apparut le premier jour, puis une tête le second jour, et enfin un corps tout entier le 3e jour. Cette personne s'avérait être le dieu Buri, qui engendrera Bor, le père d'Odin, par la suite. Passons et mettons au point le tout. Du néant sont nés 2 royaumes, Niflheim et Muspelheim. Entre ces 2 royaumes, un vide faramineux les sépare, le Ginnungagap. D'un givre est né Ymir et une vache Aodumla qui nourrit Ymir. Buri, né de la pierre léchée par Aodumla, engendrera Bor, le père d'Odin. Ymir, étant hermaphrodite, il peut se reproduire seul. Il a donc créé les géants de glace qui vivent à Niflheim. De ces géants, 2 d'entre eux, Vergelmir et sa femme, créeront une géante Besta, qui se mariera avec Bor, fils de Buri. Et ceux-ci donneront naissance à 3 enfants, Odin, Vili et Ve. On arrive maintenant à la mort d'Ymir. Ymir sera tué par les 3 fils de Bor. Il est raconté que lorsqu'il a été tué, il y eut tellement de sang qui a jailli de son corps que cela a noyé la race des gens de givre. Tous ? Non. Seuls ont survécu Vergelmir et sa femme, qui vont recréer par la suite toute la race des gens de givre. Les gens de givre auront comme refuge Jotunheim. Et Niflheim sera une terre de désolation où séjourneront les guerriers déshonorés, les vieilles personnes et les meurtriers. Jotunheim a été créé selon l'Edda de Snorri par une vagabonde. Le roi Gylfi lui proposa de donner le territoire correspondant au travail de 24 heures de 4 de ses bœufs. La vagabonde alla chercher 4 bœufs, qui étaient en réalité ses fils, et retournèrent à une parcelle de terre qui devint le Jotunheim. Il se situerait tout autour de Midgard. Si vous pensez qu'après sa mort, il n'a rien créé d'autre, vous vous trompez fortement. À sa mort, son corps a été utilisé pour fabriquer Midgard. Son sang a servi à faire la mer et les lacs, sa chair devint la terre ferme, ses os des montagnes, les dents et os brisés devinrent de simples cailloux. Quant à son crâne, cela devint le ciel, et aux 4 coins du crâne se trouvaient 4 nains, Nortri, Ostri, Vestri et Sudri, qui soutiennent la voûte céleste. Quant à son cerveau, cela devint des nuages. Les cheveux d'Ymir devinrent des arbres, et enfin ses cils servirent à former une protection pour protéger les humains des gens qui séjournent au Jotunheim qui entoure Midgard. Quant au jour et à la nuit, Noth et Dagger, ce sont les enfants d'une géante toute noire, Narfi. Pour le soleil et la lune, Sol, qui est une fille, et Mani, un garçon, ce sont les enfants d'un homme. Odin les prit et leur donna à chacun un char tiré par 2 chevaux qui traînent
pour l'un le soleil, à partir d'une étincelle, pour l'autre la lune, et tournent ainsi autour de Midgard. Malheureusement, ils sont chacun poursuivis par des loups. Skoll, qui signifie éclat de rire, pourchasse le soleil, et Hati, qui signifie le haineux, pourchasse la lune. Les dieux Odin, Vili et Vé, fiers de leur création, marchèrent à côté de la mer de Midgard. Ils y trouvèrent 2 troncs d'arbres, qui leur permirent de créer 2 humains, un homme, Ask, qui signifie le frêne, et une femme, Embla, qui signifie l'orme ou une vigne. Odin leur donna le souffle et la vie, Vili l'intelligence et le mouvement, et enfin Vé leur donna l'apparence, l'ouïe, la vue et la parole. À la suite de la création de la terre, appelée Yor, qui est la fille d'Odin du coup, dans la mythologie gréco-romaine cela correspond à Gaïa, il aura 2 enfants, Meili, qui est le dieu de l'oubli et qui n'est quasiment pas présent et donc peu évoqué dans les textes, et Azator, en gros l'Astor, qui est le dieu du tonnerre. C'est donc aussi pour cela que Thor est considéré comme le protecteur de la terre, car c'est justement sa mère. De plus, il est le plus fort et le plus vigoureux des dieux, car il descend de la terre. Il y a aussi une dernière chose qui a été créée par les dieux à partir du mire, ce sont les nains. Ils auraient été créés à partir de vers présents dans la chair des mires, et les 3 dieux leur auraient donc donné l'intelligence. C'est donc aussi pour cela que dans cette mythologie, les nains sont enfouis sous les montagnes. Et voilà, c'est la fin de ce tout premier épisode, j'espère qu'il vous aura plu, et je vous invite à le partager et me dire en commentaire ce que vous en pensez. Au revoir, et à la prochaine pour le 2e épisode.